Bonjour à tous, bienvenue pour cette session d'information sur l'étude nationale de coûts MCO. Donc, pour cette session, nous allons vous présenter tout d'abord la TIH en quelques mots. Qui sommes-nous? Quel est le rôle de l'agence? Puis, nous vous présenterons l'ENC. On commencera par une définition générale et les principes de cette étude nationale de coûts. Nous verrons ensuite les recueils qu'il faudra mettre en place pour pouvoir réaliser cette étude nationale de coûts et le dispositif qui va encadrer cette étude, donc à la fois un dispositif qui est technique et un dispositif contractuel. Nous verrons ensuite pourquoi participer, donc à quoi ça sert, à quoi servent les ENC et quel est l'intérêt pour mon établissement de rejoindre cette étude nationale de coûts et de participer. On finira cette session par un point dédié à la candidature, comment candidater, et on aura un temps d'échange de questions et de réponses. Donc tout d'abord sur la TIH en quelques mots. Donc l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation, c'est une agence publique de l'État à caractère administratif. Nous avons été fondés en 2000 et nous sommes sous le tutelle des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Notre siège est à Lyon, mais nous avons également une antenne à Paris. Donc, parmi les missions qui nous occupent, la première centrale, c'est la réalisation d'études sur les coûts des établissements donc, sanitaires et également médico-sociaux. Mais la TIH, c'est également d'autres missions, donc notamment la collecte, l'hébergement, la restitution de l'activité médico-économique et des données de santé des établissements de santé. Donc là, on pense notamment au PMSI, bien connu des établissements MCO. Nous avons également la mission de la gestion technique des dispositifs de financement des établissements, l'élaboration, la maintenance des nomenclatures de santé et l'analyse d'études et de travaux de recherche sur les données de santé. Donc, l'objet aujourd'hui, c'est pas de vous faire une présentation détaillée de l'agence, mais vous pouvez trouver l'ensemble des informations sur le site qui est en bas de cette diapositive. Donc, n'hésitez pas à aller regarder plus en avant les différentes missions de l'agence. Alors, je vais passer la parole à Olivier qui va vous décrire le NCMCO, ses objectifs, ses recueils et son dispositif. Merci Fabienne. Alors, l'ENC, alors on devrait parler des ENC, les études nationales de coûts, puisque nous en avons 3 en MCO, SSR et dans le champ de l'HAD. Cet après-midi, nous sommes centrés sur l'ENC MCO qui existe depuis 2006, comme vous pouvez le voir sur voilà, ici au milieu de l'écran. Donc les ENC sont pilotés par la TIH et concerne à la fois les établissements publics et les établissements privés de santé, ce qui fait que dans l'assistance, je vois des collègues aussi bien du secteur public que du secteur privé. La participation à l'ENC se fait très largement et très majoritairement par le sens du volontariat, c'est-à-dire que voilà, les établissements postulent volontairement pour participer à l'ENC. Il se peut que nous allions de temps à autre à la pêche aux établissements pour recueillir, pour inciter les établissements qui nous intéresseraient de par leur particularité pour intégrer l'ENC. Alors, au-delà de ça, l'objectif, c'est le plus important, c'est de calculer des coûts de prise en charge de l'hospitalisation par séjour ou par séquence de soins, mais ce qui nous intéresse ici dans le cœur MCO, c'est le calcul des coûts de prise en charge par séjour sur l'hospitalisation. Alors, on va avoir une sorte de cas de fil rouge qui va nous donner un petit peu des informations sur le contour. Il s'agit de calculer des coûts de prise en charge pour l'établissement, bien évidemment, et on y reviendra, mais également ensuite de procéder à la consolidation et de toutes les données, on y reviendra, pour fournir un référentiel national de coûts qui est disponible sur le site Scan Santé et qui, au final, va vous permettre de répondre à la question combien ça coûte, c'est-à-dire combien coûte un séjour dans mon établissement. En l'occurrence, ici, on a pris l'exemple des accouchements. On est donc en capacité de dire qu'en 2019, le coût moyen du séjour d'un accouchement en France est de 3 487 €.
Ça, c'est une donnée évidemment nationale que vous pourrez décliner dans votre établissement dès lors que vous participerez à l'ENC MCO. Justement, qui participe à l'ENC MCO? Alors, quand on dit ENC MCO 2022, comme vous pouvez le voir sur sur le haut de le titre de la diapo, cela signifie l'ENC MCO portant sur les données de l'année 2022. Là, c'est l'année de l'activité. Donc l'année, au titre de l'année 2022, nous avons 150 établissements dans notre échantillon qui est validé en copile avec la DGOS, qui se répartissent, comme vous le voyez, entre 83 et 67, entre les établissements publics et privés. Comme je vous le disais précédemment, les ENC ne sont pas dédiés à un secteur d'activité plutôt qu'à un autre, un secteur de financement plutôt qu'un autre. On est bien sur le public comme le privé. La déclinaison par type d'établissement, vous la voyez, des CHU, des CH, des centres de lutte contre le cancer, des privés lucratifs, non lucratifs et des établissements de dialyse, qui fait qu'on a un panel relativement large d'établissements. Et chaque année, cet échantillon évolue au gré des établissements qui nous rejoignent. Il s'agit de valoriser les séjours au sens monétaire du terme, c'est à nouveau de répondre à la question combien ça coûte. On n'est pas sur une donnée de combien ça gagne, combien ça me rapporte, on est sur quel est le coût des séjours. Et pour répondre à cette question, on s'appuie sur 3 éléments clés qui sont le PMSI, la comptabilité analytique et ce que l'on appelle les données suivies au séjour. Alors, alors, donc, ce sont 3 recueils que l'on va monopoliser et que l'on va utiliser pour fabriquer, pour produire cette ENC. Au premier lieu, c'est le PMSI, parce qu'effectivement, on va valoriser, à nouveau au sens monétaire, on va valoriser l'activité qui est décrite dans votre PMSI. Ça veut dire qu'il faut s'assurer d'avoir la meilleure qualité possible de votre PMSI, donc faire que vos médecins de DIM et vos teams fassent le meilleur, et vos médecins au demeurant fassent voilà, le meilleur rapprochement avec l'état des patients et des prises en charge, que le dossier médical voilà, ça corresponde bien à la réalité et en appliquant strictement les règles méthodologiques, réglementaires du PMSI, la CIMDIS, etc. Donc, la qualité du PMSI, et cette qualité, elle est nécessaire. Alors, pour vous, établissement, pour votre facturation, ça, je ne vais pas m'apesantir là-dessus, je pense que vous l'aurez bien compris, mais au-delà de ça, pour les travaux de classification à la TIH, parce qu'on travaille, voilà, nos collègues médecins font évoluer la classification, parce que la médecine évolue, donc on a besoin d'avoir un PMSI de qualité au national pour pouvoir faire évoluer nos classifications, pour exploiter ensuite les bases du PMSI, que ce soit sur de l'épidémio, sur de la planification sanitaire, toutes ces choses-là, mais également pour les travaux portant sur les coûts dans le cadre de l'ENC. Donc, un PMSI de qualité est fondamental, puisque c'est l'activité qui va être dans le PMSI que l'on va valoriser. C'est-à-dire que l'on va mettre un coût en euros sur chacun des séjours d'hospitalisation qui sont dans le PMSI MCO. Donc, une activité qui est décrite par le PMSI, et de l'autre côté, pour répondre à la question combien ça coûte, c'est une comptabilité analytique. Alors, pour les collègues qui sont dans le secteur public, la comptabilité analytique, vous la connaissez à travers l'outil du retraitement comptable, dit RTC. Les collègues du privé ne connaissent pas nécessairement cette appellation-là et cet acronyme-là, donc on va néanmoins reprendre de manière très succincte les grands jalons, on va dire, de la comptabilité analytique hospitalière et les attendus pour participer à l'ENC. Donc la comptabilité analytique de l'ENC, elle est décrite dans un guide méthodologique, on y reviendra. Et elle se décompose en différentes étapes, en différentes phases. Les 3 phases principales sont ici au milieu du tableau avec cette flèche, et je vais avoir une diapo derrière pour expliciter chacune de ces étapes. C'est d'abord procéder au découpage analytique de mon établissement par grande forme d'activité, on le verra. Je vais
associer des charges qui vont être qui vont s'intégrer dans un plan comptable dédié à l'ENC, j'y reviendrai aussi, et puis au final procéder à l'analytique pure, c'est-à-dire affecter des charges directes et des charges indirectes sur des sections d'analyse. C'est de la comptabilité classique, en tout cas dans le concept, là-dessus il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas de difficulté. Ces 3 phases ne sont pas uniques. Il y a des phases complémentaires que l'on ne décrit pas ici dans cette première approche, dans cette introduction. Toutes les phases complémentaires sont développées voilà, dès lors que soit vous nous le sollicitez, soit pour les établissements qui participent lors de sessions d'information dédiées à la méthodologie. Alors, hop, voilà. Donc, le découpage analytique de l'ENC, alors on va retrouver des termes qui parlent à nouveau aux collègues du public. Pour autant, il s'agit de procéder à la cartographie, à la photographie analytique de l'établissement à travers donc des grandes catégories, des grandes sections d'analyse. On va décrire ce que, à travers l'acronyme SAC, les sections d'analyse clinique qui vont regrouper donc toutes les disciplines de prise en charge du MCO, la cardio, la chirurgie, chirurgie cardiaque, obstétrique, médecine et toutes les disciplines. On va retrouver tout le plateau médico-technique, le bloc, le laboratoire, la radiologie, voilà, l'exploration fonctionnelle, l'IRM, toutes le scanner, tous les équipements, tout ce qui fait le plateau médico-technique dans une deuxième catégorie. On va retrouver une autre catégorie dans laquelle on va plutôt mettre les fonctions support, on va dire, hein, à travers ce qu'on appelle la logistique médicale ou la logistique et gestion générale, à savoir les fonctions support, l'administratif, l'informatique, le service hôtelier, la maintenance, voilà, toutes ces fonctions-là. Tout ce que je dis que la fonction soit sous-traitée ou pas sous-traitée, peu importe, voilà, du moment qu'elle est comprise dans les charges de l'établissement, elle fait partie intégrante du périmètre. Et on a d'autres types de sections d'analyse qui vont regrouper les consultations, puisque l'ENC ne valorise à ce jour que la partie des séjours hein, liés à l'hospitalisation et d'autres activités, donc les remboursements des budgets annexes, ça c'est vraiment dédié au secteur public, et puis d'autres activités que l'on dénomme comme subsidiaires ou d'autres missions de l'hôpital. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on va demander voilà, de cartographier de manière assez précise l'ensemble des activités de l'établissement. En créant ces sections d'analyse, on va devoir donc affecter des charges et des produits sur ces sections d'analyse. Et pour faire l'affectation de ces charges et de ces produits, on va s'appuyer sur un plan comptable. Je voulais faire une transition. C'est important de s'arrêter néanmoins sur cette diapo sur la notion de finesse. Le leitmotiv que l'on a à l'ENC est de dire que la robustesse prime toujours sur la finesse. C'est-à-dire, on ne va pas vous demander de découper analytiquement votre établissement de la manière super fine si derrière, l'établissement n'est pas en capacité technique, opérationnelle, d'affecter des charges, de personnel, de médicaments, de tout ce que l'on veut. On préférera dans ce cas-là que vous ayez un niveau de découpage qui soit un peu moins détaillé, mais dont on sera plus certain de la robustesse des coûts qui seront dédiés, tout en respectant quand même voilà, le guide méthodologique et les grands principes de la méthodologie de l'ENC. Donc ce découpage analytique, il va être en lien avec l'ensemble de votre système d'information, puisqu'il faudra alimenter les sections d'analyse avec les informations de la paye, les informations sur les stocks, les achats, le PMSI, etc. Donc l'ENC a un effet structurant sur le système d'information, car elle va permettre de lier et de faire vraiment échanger les informations de l'ensemble des données du système d'information. Alors, ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, ces sections d'analyse, elles vont être alimentées à travers donc des montants de charges et de produits issus du plan comptable. Alors, du plan comptable de l'ENC. Les établissements publics
obéissent au plan comptable dit M21, qui est la nomenclature officielle. Les établissements privés ont une autre, obéissent au plan comptable général. Donc, nous, ce que l'on veut, c'est avoir à la fois des établissements du privé et à la fois des établissements publics, et aussi avoir un plan comptable qui réponde aux exigences de l'ENC. C'est pour ça qu'on a un plan comptable dédié à l'ENC qui a l'avantage d'être une base commune pour l'ensemble des établissements et qui va faciliter les opérations d'affectation de charges et de produits en lien avec notre méthodologie. Ce qui veut dire que pour tout établissement qui rentre dans le dispositif de l'ENC, il y a un premier travail de conversion de sa balance de sortie ou de sa balance de clôture pour aller vers le plan comptable ENC. Donc il va falloir travailler sur cet outil qui va dire que tel compte de mon plan comptable à moi, il s'appelle comme ci ou comme ça dans l'ENC, sachant que bien évidemment, voilà, il y a quand même beaucoup de choses qui restent dans chacun des plans comptables, que l'on soit dans le public et le privé. On a cette nécessité d'harmoniser, d'avoir une base commune pour le plan comptable, et de fait, ça va permettre dans la troisième étape, si vous vous souvenez la flèche que j'avais quelques diapos précédentes, la troisième étape qui va être la rencontre des deux étapes précédentes, c'est-à-dire je vais découper mon établissement en sections d'analyse, hein, à nouveau clinique, médico-technique, voilà, toutes les typologies de sections d'analyse, et je vais prendre mes comptes de charges et mes comptes de produits que je vais répartir sur mes sections d'analyse. Ça va me permettre d'avoir déjà des coûts, un premier élément, des premiers éléments de répartition analytique qui seront complétés par les phases complémentaires que l'on ne détaille pas ici. Donc tout ça, ça va nous permettre, in fine, eh bien d'avoir déjà une vision analytique, donc un peu plus porteuse de sens de mes coûts, de mes coûts qui sont identifiés à travers la notion de poste de charge. Donc tout à l'heure, sur le coût de l'accouchement, si on affine un peu les données, on était à 3400 ou je sais plus, 3400 et quelques euros, eh bien, je sais que j'ai voilà, 680 euros de charges de logistique générale, le plateau médico-technique pratiquement 1400 euros, etc., etc. Mais je vais aussi plus loin, grâce à l'ENC, je vais pouvoir dire mon bloc, voilà, dans le coût de mon accouchement, alors je dis pour mon établissement, je le dis au national, donc qui permet aussi de faire des comparaisons entre mon établissement et le national, dans mon séjour d'accouchement, mes charges de bloc gynéco-obs sont voilà, de tant d'euros, au national, c'est 758 euros, l'anesthésie, c'est 359, etc., etc., etc. La même chose sur les postes dits de support, hein, les fonctions dites de support, ce que l'on dénomme logistique et gestion générale, où ben, voilà, on va constater que on a 88 euros en moyenne, là pour le coup au national, dans le référentiel national, on a 88 euros de charges de restauration dans l'accouchement. Donc à charge à voir dans votre établissement, voilà, c'est 85, c'est 90, et voilà, ce sera cette affaire-là. Alors, l'ENC, c'est un coût au séjour. Donc, c'est là où il y a une étape complémentaire et supplémentaire à fournir par rapport aux collègues, éventuellement du public, qui font la comptabilité analytique réglementaire, qui s'arrête au niveau des sections d'analyse, c'est-à-dire de dire quel est le coût d'une journée d'hospitalisation voilà, en telle et telle discipline. Le NC, on va plus loin puisqu'on veut avoir le coût au séjour, c'est-à-dire qu'on veut être en mesure de dire le coût du séjour de monsieur Dupont. Alors, on ne dira pas monsieur Dupont, on dira le séjour 001, 002, voilà, etc. On veut connaître le coût du séjour 1 par rapport au coût du séjour 2, au coût du séjour 3, etc. Pour ça, donc, on va demander aux établissements de suivre certains éléments de coût au séjour.
il ne s'agit pas de faire une règle de 3 en disant: «Voilà, je répartis mes charges de médicaments au prorata du nombre de journées ou de ci ou de ça». Non. Là, on va aller vraiment, de manière beaucoup plus fine, sur la base, déjà donc, de données qui sont dans le PMSI et puis ensuite que l'on va pouvoir décliner par séjour. Alors, de manière un peu plus concrète, qu'est-ce que cela veut dire? Si on prend voilà, par exemple cette diapositive, pour tout, ce qui concerne les sections d'analyse médico-technique, à savoir les plateaux techniques, eh bien les plateaux techniques, on va vous demander de nous fournir des fichiers dans des formats spécifiques, hein, on va en parler sur le dispositif technique plus tard. Donc ces fichiers, de nous dire, voilà, le séjour, 001, il a consommé tant de B de laboratoire, tant d'ICR de bloc, tant d'ICR d'imagerie. Voilà, la notion d'ICR est une correspondance, est une valeur qui correspond à l'acte CCM qui est transformé en une valeur ICR qui permet d'avoir donc une valeur de l'acte. Et donc on va pouvoir ainsi affecter de manière précise à Olivier Serre un nombre de B de laboratoire, un nombre d'actes de bloc et d'imagerie durant son séjour. Ce qui fait que 2 patients qui sont dans le même groupe homogène de malades, qui sont rentrés à la même date et ressortis à la même date, n'ont nécessairement pas le même coût qui ressort dans le dispositif ENC, puisque on va avoir des éléments qui vont différencier, voire discriminer, je ne sais pas quel est le terme plus approprié, le coût de l'un par rapport à l'autre. Donc ce sont les coûts liés aux consommations, médico-techniques, mais ce sont aussi les coûts liés aux charges médicales. C'est la partie, du milieu dans le tableau. C'est savoir quels sont les coûts en médicaments, en spécialités pharmaceutiques, en produits sanguins la bile, en dispositifs médicaux, en sous-traitance, parce que je vais avoir, voilà, sous-traitance d'imagerie, de blocs, de ce que je veux, de transport, voilà, et les consommables médicaux. Donc on demande à ce que vous soyez en capacité de suivre alors pas nécessairement 100 de vos charges dans chacun de ces postes, mais on a des taux de suivi à atteindre qui sont inscrits on le verra plus tard dans la charte qualité, de l'ENC, qui est un des éléments voilà, de mesure de la qualité des données que vous en tout cas quantitatif, sur cet aspect-là, qui est de dire voilà, on s'attend à ce que pour 100 € de charge de DMI que vous avez dans l'année, ben vous soyez en capacité de nous dire au moins 98% donc 98 €, comment ils se répartissent entre les différents séjours. Et donc on le veut sur, voilà, sur une approche de la vérité et non pas sur de l'observation et non pas sur quelque chose qui serait, j'allais dire, protocolisé ou standardisé. Voilà, on a voilà, d'autres recueils, c'est la partie de droite, concernant, voilà, la rémunération à l'acte, bon, pour les urgences, des notions de programmé, non programmé, bon, ou les points CIPS pour la mesure de la charge en soins, je passe rapidement. Ce sont des recueils, voilà, qui ont leur importance, hein. Certains sont facultatifs, mais d'autres non. Mais dans cette partie introductive aujourd'hui, il s'agit juste que vous ayez bien à l'esprit que l'ADN de l'ENC, c'est les données recueillies au séjour, puisque c'est ça qui va permettre c'est cet élément-là qui va permettre de différencier un séjour par rapport à un autre, et c'est toute la richesse de l'ENC que de pouvoir affecter ses coûts par séjour. C'est ça le cœur de l'ENC. Donc, ce qui va nous permettre, de pouvoir dire que dans mon séjour d'accouchement, eh bien j'ai 234 € de consommables médicaux, 26 € de produits sanguins labiles, etc., etc. Donc, en synthèse, l'ENC cherche à valoriser des séjours à travers 3 sources de données. Le PMSI, comme vous l'aurez compris, qui va nous donner l'activité sur laquelle on va pouvoir travailler, l'activité quantitative et même qualitative, hein, le nombre, le volume de séjours et leurs caractéristiques. La comptabilité analytique qui va nous permettre de répartir des charges donc par type d'activité, des activités cliniques, médico-techniques, voilà, le support logistique, et des données de suivi au séjour qui vont nous permettre d'affiner le modèle en donnant des coûts vraiment précis, par patient, par séjour, pardon, par séjour. Alors,
Cette diapo, elle n'est pas elle est pas très jolie, mais néanmoins, c'est un extrait de ce que l'on appelle la base de coûts. Parce qu'au final, le quelle est la forme, que prend l'ENC pour un établissement? Eh bien, ça prend la forme de la base de coûts, ce que l'on appelle la base de coûts. C'est-à-dire, c'est un fichier Excel, pour faire simple, qui va, comporter autant de lignes que de séjours que vous avez dans votre PMSI. D'accord? J'ai 100 000 séjours, bah, il va y avoir 100 000 lignes dans mon fichier et ce fichier va, vous permettre de décliner le coût de chacun de vos séjours. Donc on va avoir sur la droite, voilà, tout au bout, hein, il y a là j'ai fait un extrait, j'ai enlevé, moult, bon nombre de colonnes. On va savoir que le séjour 1 qui a eu, le GHM 06 C 044, il a coûté 39 000 pardon, 39 132 € au sens de la méthodologie ENC en coût complet et que dans ces 39 000 €, j'ai, 2 000 € de consommables médicaux, 860 € de services administratifs, j'ai et cetera, la blanchisserie, la restauration, les charges de personnel médical au bloc, voilà, en réanimation et cetera et cetera. Donc on retrouverait le total, si vous voulez, le total qui serait en bas, peu ou prou, je mets des gros guillemets, peu ou prou, le budget MCO consacré sur l'année de recueil et il permet de dire voilà, sur les X dizaines de millions d'euros que j'ai consacré que j'ai dépensé dans mon budget, dans mon champ MCO l'année dernière, alors au regard de quelques certains comptes voilà, ne rentrent pas dans le périmètre des calculs, mais bon, on va pas aller là. Ça me permet de, voilà, de cartographier et de dire, voilà, mes séjours, ils ont coûté tant. Je peux les regrouper par GHM, je peux voir les différences d'un GHM à un autre au sein d'un GHM, comparer un GHM par rapport à à une référence nationale, etc. Et là, je peux lancer tout un ensemble d'études et d'enquêtes, mais enfin, je peux exploiter cette base à des visées internes. Alors, pour faire, tout ça, on s'appuie sur un dispositif technique, d'ailleurs et contractuel et Sylvain va vous en parler. Merci beaucoup, Olivier. Effectivement, donc maintenant qu'on a vu un peu tout l'ENC et le principe, on va rentrer un petit peu dans le dispositif technique et le cadre contractuel autour de l'étude. Alors, le dispositif technique, en fait, il s'articule autour de deux logiciels, donc qui s'appellent Arcane et Aramis, qui sont des logiciels donc, qui communiquent entre eux, mais qui ont chacun, on va dire, leurs tâches dédiées. Donc, Arcane est plutôt dédié à toute la partie du découpage analytique et des phases comptables et analytiques, là où Aramis est dédié principalement au traitement de tout ce qui a trait à vos séjours. Donc, vous allez par exemple dedans retrouver tout ce qui est suivi au séjour, le PMSI, etc. Donc c'est des logiciels qui communiquent entre eux puisque l'un comme l'autre en fait vont avoir besoin d'un paramétrage en découpage analytique. Donc Arcane par exemple va vous permettre d'extraire le découpage analytique que vous allez remettre dans Aramis. Et de la même façon, quand vous aurez fait votre suivi au séjour, vous pouvez renvoyer ça dans Arcane. Ces deux logiciels, une fois qu'on a fini de les utiliser, on arrive sur une espèce de vitrine en fait entre vous et nous, qui est donc la plateforme IUNC sanitaire, donc qui est accessible à partir du site internet de la TIH. Vous devrez avoir un compte plage obligatoirement pour pouvoir accéder à cette plateforme. Donc vous avez le lien dans la présentation. Et elle vous permet de gérer principalement trois choses. La première, c'est le dépôt de fichiers. Donc c'est ce dont on parlait au niveau des logiciels Arcane et Aramis. En fait, Arcane et Aramis vont vous donner des fichiers de sortie que vous allez pouvoir mettre sur cette plateforme et qui vous permettent ensuite de produire ce qu'on appelle les tableaux de contrôle. Donc les tableaux de contrôle, c'est quoi? Il y en a un certain nombre, disons, qui se répartissent dans une petite dizaine de catégories et qui vous permet en fait de synthétiser vos données et de contrôler que ce que vous avez remonté fait sens. Et enfin, ça vous permet également de gérer les différentes étapes du processus. Donc, on appelle ça par là les différentes étapes du processus. C'est vous avez remonté votre classeur Arcane, donc c'est un gros classeur Excel qui récapitule votre Arcane. Vous validez que ce que vous avez fait dedans fait sens et vous validez la cohérence des données, etc., etc.
Donc ça, c'est la plateforme IENC sanitaire. Pour vous aider dans toute cette étude, il y a une documentation donc, qui est mise en place. Vous avez un guide méthodologique donc, qui rentre vraiment beaucoup dans le détail de la méthodologie de l'ENC. Vous avez un document de consigne qui là vous permet de regarder certaines règles qui pourraient être spécifiques sur certains types de comptes, certains types de dépenses, etc. Vous avez l'arbre analytique, donc l'arbre analytique qui répertorie les sections d'analyse qui sont entre guillemets acceptées ou qu'on peut demander dans le cadre de l'ENC. Et le plan comptable, on en a parlé, qui récapitule l'ensemble des comptes. Donc c'est le plan comptable de l'ENC. Donc tout ça, vous pouvez le retrouver sur le site de la TIH au lien qui est dans la documentation. Ainsi que le guide des outils. Et donc là, on rentre dans une deuxième partie. Autant la première partie était plutôt sur la méthodologie et l'ENC, la deuxième partie est un peu plus technique. Donc le guide des outils que vous retrouvez au même lien qui vous permet de visualiser les fichiers et surtout les formats des fichiers que les logiciels Arcane et Aramis peuvent traiter. Évidemment, vous n'êtes pas obligé de tout remplir manuellement dans ces logiciels-là, ça pourrait être très chronophage, mais en revanche, vous pouvez importer des fichiers directement dans ces logiciels qui vous permettent de pré-remplir vos informations. Donc ces fichiers-là ont des formats qui sont très précis et qui sont détaillés dans le guide des outils. Il en découle également de l'utilisation de ces logiciels qu'il y a des manuels qui vous permettent de voir comment en fait s'utilisent ces logiciels-là. Donc il y a le manuel d'utilisation du logiciel Arcane et le manuel d'utilisation d'Aramis, et qui sont là encore tous les deux sur le site de l'ATIH. Donc c'est un lien différent que le premier. Donc c'est pour ça que vous avez un deuxième lien dans la présentation. Et le troisième point, c'est le manuel d'utilisation des tableaux de contrôle, puisque comme je l'ai dit, il y en a un certain nombre donc qui sont éparpillés dans une dizaine de catégories en gros. Et vous avez en fait en dessous de chacun des tableaux de contrôle, vous avez un petit lien qui vous permet de voir votre tableau de contrôle, quelle est sa source, à quoi il sert, si jamais il remonte une erreur, qu'est-ce que ça signifie, est-ce qu'il y a une action à prendre, etc. etc. En ce qui concerne les documents contractuels, puisqu'on a fini un petit peu la partie dispositif technique, donc, en ce qui concerne les documents contractuels, il y en a deux qui sont très importants. Donc, c'est la convention. C'est une convention qui est signée entre la TIH et l'établissement et qui est de deux ordres, en très gros. Donc, le premier, c'est de dire que l'établissement s'engage à mettre en œuvre les moyens humains et techniques nécessaires à la réalisation de l'étude. Et nous, de notre côté, la TIH, on s'engage sur les aspects de confidentialité des données et sur une restitution à chaque établissement de ces données valorisées. Donc là, on revient un peu on reboucle un peu sur ce que Olivier vous a présenté, notamment sur la base de coûts. Et nous, on s'engage à vous restituer une base de coûts à la fin de votre étude. Et enfin, la charte qualité. La charte qualité, elle détaille les différents types d'indicateurs à suivre. Donc, par exemple, Olivier mentionnait tout à l'heure les 98% de DMI à suivre au séjour. Bah voilà, la charte qualité va détailler tous ces types d'indicateurs qui seraient à suivre dans le cadre de l'étude. En termes de calendrier, comment se déroule une campagne? Alors, globalement, on peut dire que ça se déroule sur un horizon qui est de 3 ou 4 ans. Alors là, il y a 4 ans parce que, vous allez le voir, on prend en compte l'année N-1, mais après, on rentre dans un fonctionnement qui est de 3 ans. Donc l'année N-1, on fait un appel à candidature. Donc ça sert en fait aux établissements qui ne seraient pas encore dans le processus de l'ENC à se manifester et à exprimer leur volonté de rejoindre l'ENC. Suite à ça, on met en place pour ces établissements-là des sessions d'information sur la méthodologie, donc qui vont dans des détails beaucoup plus poussés que ce qu'on a pu vous montrer aujourd'hui, qui prennent en général, voilà, on prend, ça dépend si on fait ça en visio, en présentiel, malheureusement on ne peut pas trop s'avancer sur ça, mais ça peut aller jusqu'à des présentations d'une journée. Donc voilà, donc ça nous permet d'échanger, ça nous permet de vous montrer vraiment comment la méthodologie et ce qu'on attend. L'année N, donc ce serait l'année de recueil des données. Donc admettons que vous souhaitiez rejoindre l'ENC MCO pour la prochaine campagne. Donc ce serait 2023. Donc l'année N serait l'année 2023.
pendant laquelle vous allez recueillir vos données. C'est une année sur laquelle les échanges entre vous et nous sont un peu plus limités. Évidemment, on reste toujours disponible si vous avez des questions ou des points sur lesquels vous voulez qu'on revienne. Mais voilà, c'est une année de pur recueil des données. L'année N+1, donc l'année 2024, va servir à la remontée de ces données-là. Donc comment elle se découpe? On refait des sessions d'information sur les outils Arcane et Aramis, puisque c'est des outils qui peuvent évoluer et puis ça, c'est toujours utile de faire, voilà, de mentionner ce qui a pu bouger ou de faire certains rappels. Donc ça, c'est généralement vers mars. En avril, on fait des sessions d'information et notamment, c'est à ce moment-là qu'on va lancer vraiment on va ouvrir l'ENC pour l'année 2023. De juin à septembre, eh ben, vous allez transmettre vos données, vous allez remonter vos données. Il va y avoir dans le même temps des analyses et des échanges avec le superviseur. Et il y a également des sessions d'information complémentaires qui sont mises en place, qui sont globalement en pratique plutôt juin-juillet. Euh, et donc qui vous permettent là encore, voilà, de pousser un peu plus loin et de présenter encore toujours plus la méthodologie et ce qu'on attend dans votre remontée de l'ENC. Et enfin, en 2025, donc ce sera en N+2, il y a une exploitation de notre part des données que vous avez remontées, et ce qui nous permet par la suite de créer le référentiel, qui va du coup vous permettre également à vous de vous comparer sur tous vos types de coûts. Donc pourquoi je disais que globalement, une campagne, ça dure 3 ans, c'est qu'en fait, l'appel à candidature, donc quand vous vous manifestez pour entrer dans l'ENC, c'est quelque chose qui va se faire une seule fois, c'est-à-dire que tous les ans, on ne va pas vous redemander de recandidater et de refaire tout le processus d'entrée dans l'ENC. Une fois que vous êtes rentré, vous pouvez rentrer dans un processus qui est relativement pérenne, et donc tous les ans, vous recueillez vos données, vous transmettez vos données, on les exploite, etc. Et on rentre dans un cycle qui dure globalement 3 ans. Alors, maintenant, on va voir pourquoi participer, à quoi servent les ENC et quel est l'intérêt pour vous, finalement. Donc, à quoi ça sert? Les ENC donc, permettent d'obtenir des coûts de prise en charge et qui sont utilisés pour diverses choses. La première, c'est de produire les référentiels de coûts. Donc, c'est les coûts moyens nationaux par donc, GHM en NCO, les GME en SSR et les GHPC en HAD. La deuxième, c'est que pour nous, au sein de la TIH, ça nous permet de conduire des travaux de classification médico-économique. Et enfin, ça permet d'orienter les réflexions des acteurs nationaux sur les modèles de financement et ça permet aussi d'avoir un outil de la construction tarifaire. Pour vous, du coup, quel est l'intérêt de rejoindre l'ENC? Alors l'intérêt, on l'a dit, il est en fait de disposer de vos propres coûts pour tous les séjours euh, qui sont réalisés dans une année. Il est d'identifier et centraliser toutes les données de coûts. Et ça vous permet également de rentrer dans un projet, dans un processus qui va vous permettre de faire deux choses. La première, ça va être de consolider vos outils de contrôle de gestion en interne et également de fédérer vos équipes autour d'un objectif commun. Et enfin, le dernier point qu'on a déjà évoqué, ça vous permet également de comparer vos coûts à ceux du référentiel. Dans le cadre de l'ENC, il existe un financement pour les établissements qui participent. Donc il est de deux ordres. Il y a une partie qui est fixe et une partie qui est variable. Donc la partie fixe est valable pour tous les établissements, quelle que soit la taille de l'établissement. Donc un établissement qui participe reçoit de façon fixe 35 000 euros. Et il y a une part variable donc, qui va dépendre de plusieurs critères. Donc d'une part de la taille de l'établissement, puisqu'il y a un financement variable qui se fait par RSA hors séance et par RSA séance, le montant est un peu différent, mais donc qui dépend de la taille de l'établissement. Il y a également un montant qui dépend de la qualité des données qui sont remontées, c'est-à-dire que si vos données sont de bonne qualité, on va appliquer ce qu'on appelle la majoration qualité et vous recevrez 10 000 euros supplémentaires. Il y a également des pénalités pour non-qualité ou pour des données non intégrées qui représentent 50% du financement. Là, on parle de la part fixe plus la part variable. Et il y a un troisième volet qui est des primes selon les dates de validation. Donc les dates de validation, en gros, il y en a deux. Il y en a une fin juin et une fin septembre. Et donc si vous remontez vos données au 15 juin à la place du 30 septembre, vous recevrez
3 000 € de plus. De la même façon, en septembre, si vous remontez vos données au 15 septembre à la place du 30 septembre, vous recevrez 3 000 € de plus. Et enfin, si vous respectez ce qu'on appelle la date de dernière validation, donc celle du 30 septembre, vous recevez également 3 000 €. En cas de non-respect de ces dates, là encore, il y a des pénalités de non-respect, donc qui sont de 1 200 € par semaine de retard, qui sont minorées donc de 50%, donc ce serait 600 € pour un établissement qui a un nouveau participant. Donc nous, on a fait une petite simulation en très gros. Donc pour un établissement MCO qui réalise environ 35 000 séjours séances par an et qui transmet dans les délais anticipés avec des données de qualité, ça correspond à un financement d'environ 70 000 €. Alors, comment candidater? Maintenant que vous avez toutes les informations, pour candidater et donc pour manifester du coup votre envie, de participer à l'ENC, vous pouvez vous rendre sur la page de la TIH, il y a une page qui est dédiée pour ça. Donc vous avez le lien qui s'affiche ici, sur laquelle il y a un questionnaire qu'on vous demande de remplir et qui nous permet en fait à nous, alors d'une part d'avoir vos données de contact, puisque sinon on ne pourrait pas échanger, et d'autre part, ça nous permet d'avoir également des données sur votre établissement. Est-ce que vous êtes un ex-DG? Quelles sont les activités que vous réalisez? Puisque suite à ça, on va vous contacter et du coup, ça nous permet d'orienter un petit peu notre entretien et de savoir, voilà, dans quelle mesure, on peut mettre en place, hem, votre candidature pour l'ENC. Pour cette année, petite précision, le questionnaire est à remplir avant le 16 mai 2022. Alors, on met en place quand même certaines recommandations, voilà, quand vous mettrez en place le projet ENC, disons que vous êtes dans le processus, ça y est, on met en place certaines recommandations, alors sur le principe général qui est d'anticiper, puisque, bah, tout peut aller, c'est plus alors comment dire? Excusez-moi, d'anticiper donc voilà, comme ça vous pouvez mettre en place petit à petit les choses et on est sûr que vous êtes sur une démarche qui est pérenne. Hem Dans l'idée, le premier point, c'est de mettre en place une équipe projet, établir un fichier de conversion entre votre balance comptable et le plan comptable de l'ENC, qui donc, je le rappelle, vous pourrez retrouver sur le site de la TIH, le plan comptable. Ça nécessite également d'adapter votre comptabilité analytique aux exigences de l'ENC, mettre en place le recueil au séjour, puisque, on le rappelle, vous devez remonter des données au séjour. Et pour ça, vous pouvez également contacter vos éditeurs, donc vos éditeurs de logiciels, pour savoir si il est possible avec le logiciel de remonter des fichiers qui sont au format nécessaire, hem, dans le cadre, de l'ENC et au traitement des logiciels Arcane et Aramis. Alors, l'équipe projet, peut être extrêmement variée. Globalement, on est à une espèce d'équipe projet type, voilà, qu'on pourrait représenter comme suit. Donc un représentant de la direction, un chef de projet ENC, un contrôleur de gestion, c'est, indispensable, un DIM, et puis après il y a des communications qui vont se faire évidemment puisque vous aurez besoin de recueillir des choses qui concernent la pharmacie, donc il faudrait un pharmacien, un responsable informatique ou un SSI, un DRH et un représentant du service économique. Évidemment, cette liste n'est pas exhaustive, vous pouvez très bien inclure d'autres personnes et toute personne ayant, une implication de près ou de loin dans le projet ENC peut très bien, être inclus dans cette liste. Dernier point, on a fait un tutoriel de présentation, de l'ENC, donc que vous pouvez aller visualiser, qui dure une dizaine de minutes environ et donc qui est disponible au lien que vous avez sur, le diapo. Voilà, la présentation est terminée.